Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors on a beaucoup parlé durant toute cette semaine ici sur ce plateau des enjeux sociétaux pour les professionnels des semences, des exigences aussi des citoyens, consommateurs, consommateurs pour certains. Alors comment s'y retrouver, quelles sont ces attentes et comment répondre à ces attentes? C'est ce que nous allons voir avec Pierre-Benoît Joly. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'INRAE Occitanie-Toulouse. Alors, ces attentes sociétales, quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre indirectement, évidemment, c'est toujours le jeu du chercheur, hein, c'est de ne pas répondre directement aux questions. C'est pour ça que j'adore faire des interviews de chercheurs, c'est que vous ne répondez jamais vraiment à nos questions. Voilà, c'est ça, tout en donnant l'impression qu'on le fait. Non, ce sur quoi je veux insister, c'est que le CMAE, en fait, se met à l'écoute des attentes de la société. Et pour cela, CMAE a créé un comité aux enjeux sociétaux. Cela se situe dans une grande révolution hein, au niveau de CMAE, le passage de GNIS à CMAE, à savoir la transformation du GNIS en interprofession de toutes les semences. Donc du coup, en fait, cette transformation est elle-même une réponse aux attentes de la société, parce qu'on sait que dans la société, on veut une agriculture plus diverse, on veut une agriculture qui réponde à différentes exigences, l'exigence de la réponse au changement climatique, l'exigence de limiter l'érosion de la biodiversité, l'exigence de la limite de l'utilisation de pesticides et l'exigence, on l'a vu, de la relocalisation des filières. Donc du coup, le comité aux enjeux sociétaux qui a été créé avec la création de CMAE, en fait, vise à prendre au sérieux en fait ces attentes et non seulement à travailler sur les attentes, mais à travailler avec les professionnels sur la façon dont CMAE et l'ensemble des professionnels de la semence peuvent répondre à ces attentes. Alors comment ça se passe très concrètement? Bien, nous avons un comité qui a été créé, qui est qui est là pour aider le CMAE dans son travail d'écoute des attentes de la société, dans son travail de dialogue avec les acteurs de la société, dans son travail aussi. On souhaite que le travail de ce comité soit aussi un travail d'anticipation. On ne travaille pas avec un rétroviseur, mais on essaie d'anticiper les problèmes de l'agriculture et la façon dont la semence peut y répondre. Alors, nous avons un comité donc qui est composé en fait de trois, disons, collèges. Hein. Nous avons un collège de chercheurs et nous avons voulu que ces chercheurs représentent des domaines scientifiques très divers. Bien sûr, l'agronomie, la biologie moléculaire, la génétique et l'amélioration des plantes, mais aussi l'écologie, le droit, l'économie et la sociologie. Dans ce collège, nous avons également des agriculteurs qui représentent plutôt les filières traditionnelles et d'autres qui représentent plutôt les filières bio et la production de semences paysannes. On pourra revenir sur ce point. Et puis un dernier collège qui apporte un regard plus extérieur à la société avec un représentant de consommateurs et le responsable de la responsabilité sociale et environnementale d'un grand groupe industriel. Si je vous dis que ce comité a finalement un rôle de vigie pour mieux anticiper les défis à venir, je me trompe ou pas ? Ça me va. Je pense que ça conviendrait à l'ensemble des membres du comité. Donc, nous travaillons en fait pour le conseil d'administration de CMAE, auquel on rapporte régulièrement. Donc, nous travaillons soit en réponse à des questions qui se posent, mais nous avons aussi la possibilité de nous poser nos propres questions. Donc, une possibilité d'autosaisine. Et le travail de ce comité ne s'adresse pas que donc au conseil d'administration. Le travail de ce comité est public. Voilà, donc mes vigies, ça me va tout à fait. C'est vraiment quelque chose que j'adopte. Et ce comité, il est bien à l'image de ce que devient CMAE. Vous en parliez à l'instant en listant tous les groupes qui sont partie prenante du comité, entre, j'allais dire, les semenciers classiques, entre les entreprises, entre les tenants des semences fermières. Comment on arrive à faire cohabiter tout ce petit monde dans ce même comité ?
Bon, c'est une question intéressante. C'est vraiment un enjeu de ce comité. Je crois que pour ce type de comité, il faut trouver quels sont nos enjeux communs, quels sont les problèmes que l'on partage, et donc ne pas commencer à se disputer sur des problèmes dont on sait que, en fait, on arrivera difficilement à s'accorder. Hein, et donc, parmi ces enjeux communs, il y en a deux qui ont été sélectionnés et sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est répondre à la question dans quelle mesure la semence peut contribuer à répondre aux enjeux des transitions agroécologiques. Et le second, c'est de savoir, en fait, de s'interroger sur les formes de propriété intellectuelle, leur évolution et la position que l'on pourrait proposer donc à SEMAE, sachant que ça a été dit dans la session précédente, la semence est un bien commun. La semence fait aussi l'objet de propriétés intellectuelles du type certificat d'obtention végétale en Europe, mais également du type brevet. Et il y a là un sujet de préoccupation majeur. Et on arrive à un consensus sur ces sujets ou pas? Le consensus n'est pas forcément recherché. Hein. Ce qui est recherché, en fait, c'est d'avoir des positions communes dans lesquelles nous pouvons avoir des avis divergents. Hein. Donc, mais sur les deux sujets, en fait, on a beaucoup plus de points qui nous rassemblent que de points qui nous divisent, sachant que, évidemment, sur la question des transitions agroécologiques, chacun peut avoir sa définition. Donc, il y a vraiment un travail définitionnel, hein, je dirais, qui est important. S'accorder effectivement sur ce dont on discute, sur le langage, et puis ensuite on peut avoir effectivement des visions qui vont être différentes, et c'est bien de vivre avec la différence. Je pense que c'est un enjeu de la démocratie, et voilà, notre comité est fondé vraiment sur des principes de dialogue rationnel, hein, et ça fait écho aussi à ce qui a été dit avant. Hein, il y a beaucoup de points communs, c'est-à-dire que on s'entend effectivement sur ce que sont les faits, et ensuite on peut être en désaccord sur les valeurs. Hein, il faut essayer de savoir quand est-ce qu'on parle des faits, quand est-ce qu'on parle des valeurs, et comment effectivement on peut avoir un socle commun sur lequel ensuite on va pouvoir expliciter des différences. Il y a des sujets tabous? Non, il n'y a pas de sujet tabou, mais il y a des sujets que, en tant que président de ce comité, je ne souhaite pas aborder dans un premier temps. Vous parliez tout à l'heure des OGM. Bon, je pense que le sujet des OGM n'est pas un sujet pour le comité. Pour le comité, en fait, on nous inviterait à discuter des méthodes d'édition des génomes. Et je trouve que commencer en tant que comité à discuter de ces questions n'est pas la meilleure chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en discutera pas, ce qui ne veut pas dire que c'est un sujet tabou dans l'absolu, mais il y a une exigence en fait de constituer un comité. Donc on est vraiment dans le dialogue, dans la confiance et dans l'écoute. Et si on commence sur des sujets pour lesquels on sait que on a des positions qui sont assez crispées, je dirais, parfois des guerres des tranchées. Bon, dans ce cas-là, je pense que le comité ne serait qu'un reflet en fait de ces divisions, et qu'on n'arrivera pas à faire du travail. Donc c'est plutôt une question de méthode, hein, je dirais. Il n'y a pas vraiment de sujet de tabou. Il y a des sujets qu'on abordera dans un second temps. En conclusion, si je comprends bien, votre rôle, c'est d'être à la fois dans la posture scientifique, mais d'être aussi parfois un petit peu le conciliateur, le négociateur. Je ne vais pas dire le casque bleu, mais pratiquement. Oui, vous avez raison. Donc vigile, casque bleu, c'est tout ça, ces qualificatifs me conviennent. Moi, ce qui m'attache, ce qui m'importe, c'est que ce comité soit un espace où on puisse discuter, alors sans tabou, mais sans posture. Je pense que si on est dans la posture, en fait, on n'avancera pas. Alors, et c'est vraiment ça qu'il faut construire. Et donc, c'est plus casque bleu, on peut dire ça, mais je pense que moi, je me retrouverais bien dans un rôle de maïeutique, hein, c'est-à-dire d'aider à un collectif à produire des positions qui ne sont pas en fait la somme des avis personnels, qui sont des positions qui permettent effectivement par
ce travail d'écoute et ce travail d'échange rationnel, d'éclairer les sujets d'une autre façon. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les enjeux de ce comité des enjeux sociétaux de SEMA. Et puis à très bientôt pour faire le point sur l'avancée de vos travaux et de vos réflexions. Merci, à bientôt.